Salut! Pas de surprise, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma dernière vidéo où l'on mentionnait l'étranger et surtout la notion d'absurde selon Camus. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien d'abord... Vous n'avez pas honte? Pardon? Et puis surtout, vous n'aurez pas toutes les clés nécessaires pour en profiter. Donc je vous invite vraiment à aller la voir pour suivre cette partie 2 comme il se doit. La vidéo est juste ici, j'ai toujours voulu faire ça. Bref, on perd pas de temps parce que j'ai bien compris que les vidéos de plus de 5 minutes c'était un peu trop et ça fait pas cliquer. Merci TikTok. On s'était quitté après avoir expliqué une notion clé pour Camus, à savoir l'absurde. L'absurde du coup c'est le sentiment qui naît de la confrontation entre la volonté de l'homme à trouver un sens à la vie et l'absence de réponse dans le monde qui l'entoure. Rencontrer l'absurde c'est vider le monde des illusions qu'on a bien voulu lui donner et s'apercevoir que finalement, sans tout ce qu'on a construit mentalement, eh bien le monde n'a en réalité aucun sens. J'avais alors mentionné 2 réponses pessimistes à ce sentiment d'absurdité. Il y avait d'abord ce que Camus appelle le suicide philosophique, c'est-à-dire esquiver le problème de l'absurde et tenter de se réfugier dans la religion, des idéologies ou autres croyances, en gros nier l'absurde et placer son espoir en quelque chose. Ou alors il y avait une deuxième solution, un peu plus énervée, qui était le suicide. Mais ce que j'avais soigneusement évité de vous dire pendant cette première vidéo, c'est que le petit Alberto, c'est pas son genre de se contenter de ce type de réponse. Regardez sa petite bouille là. Oh mais qu'est-ce que je suis BG moi. Je peux vous assurer que ce mec vivait à fond. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a prévu une 3e réponse. Bon, je place un tout petit peu le contexte. On est à la moitié du XXe siècle et la notion d'absurde n'est pas utilisée uniquement par Camus. Elle est mentionnée par d'autres penseurs, dont son meilleur ennemi, Jean-Paul Sartre. Il y a cependant une grande différence dans la façon qu'ont les deux hommes à aborder l'absurde. Sartre de son côté insiste sur le fait que le monde est absurde et que l'absurdité est une fin en soi, là où Albert Camus voit justement en l'absurde un début. Une prise de conscience qui ouvre les portes vers une façon de vivre totalement nouvelle. En octobre 1942, quelques mois après avoir publié son premier roman L'étranger, il publie non pas un roman cette fois-ci, mais un essai philosophique qu'il nommera Le mythe de Sisyphe. Vous l'avez compris, c'est dans cet essai qu'il articulera une 3e réponse à l'absurde, et il commence l'essai en posant directement les bases, je cite « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Concernant la première réponse à l'absurde, qui est le suicide, Camus réfute très rapidement cette solution, car ce serait croire que la vie ne dispose d'aucune valeur, et ça met Camus très colère. Bref, le suicide, il passe ensuite à la 2e réponse. C'était donc l'idée dans laquelle on esquive l'absurde, en plaçant son espoir dans des croyances, que ce soit une idéologie ou une religion ou autre chose. Encore une fois, pour Camus, c'est un grand nom, et il qualifie cette solution de suicide philosophique. Placer son espoir dans une chose incertaine, ce serait d'abord pour lui une nouvelle fois abdiquer face à l'absurde, car c'est un processus dans lequel on fouille et on trouve un refuge. Ce serait en plus de ça également un manque de lucidité, car on tenterait dans ce cas de donner un sens à des choses dont on ne peut être certain. En plus de ce sentiment d'abdication et de manque de lucidité, cette esquive par l'espoir en une religion ou une idéologie peut parfois s'avérer dangereuse. Car ces idées qui donnent un sens à nos vies et donnent un espoir en l'avenir peuvent parfois justifier des extrémismes et de la violence. Et étant un penseur de la moitié du XXe siècle, il prendra évidemment l'exemple du nazisme ou du stalinisme. Jugeant alors ces 2 solutions insuffisantes, il propose alors dans son essai une 3e réponse, et cette réponse elle a un nom, c'est ce que Albert appelle la révolte. Alors cette réponse miracle, ce sens qu'on pourrait trouver à la vie, réponse que je tease depuis la fin de la partie 1, et que j'attendais moi aussi pendant la lecture de ce livre, c'est justement qu'il n'y a aucun sens à trouver. Il faut à tout prix arrêter de vouloir chercher un sens. Pour réussir à vivre heureux, et surtout tenter de vivre le plus libre possible, il faut absolument alimenter continuellement ce sentiment d'absurdité. C'est ça qu'il appelle la révolte. C'est entretenir cette tension entre la volonté de sens et l'absence de réponse. Alimenter l'absurde, se rappeler de l'absurdité de notre vie et de son manque de sens, c'est une invitation à se libérer, à briser ces chaînes dans lesquelles nos illusions nous avaient enfermés. Alimenter l'absurde, c'est vraiment une invitation à vraiment vivre sans objectif ou règle pour nous dicter que faire. Il n'est plus question de vivre pour ceci ou pour cela. Il est désormais question de vivre tout court. En réalité, plus j'avançais dans l'essai, plus d'une certaine façon j'avais le sentiment qu'Albert était un précurseur des idées modernes qui prônent le moment présent. Et j'ai un peu eu ma confirmation quand il dit ceci. Le présent et la succession des présents, devant une âme sans cesse consciente, c'est l'idéal de l'homme absurde. Mais tout ce que je viens de dire, je peux comprendre que ça puisse paraître abstrait pour certains. Alors on peut rajouter cette énième citation qui donne une bonne idée de la façon dont l'homme absurde devrait se comporter. Ce qui compte, ce n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Le début de cet essai posait la question de savoir si la vie devait avoir un sens pour être vécue, et il se termine en laissant comprendre que celle-ci ne sera que meilleure si elle n'en a pas. Camus conclut alors son essai par un dernier chapitre au sein duquel il mentionne le destin tragique de Sisyphe, un homme condamné par les dieux à pousser une boule en haut d'une colline pour ensuite la laisser dégringoler et recommencer pour l'éternité. Ce Sisyphe, c'est l'incarnation parfaite de l'homme absurde.
Et Camus conclura alors son œuvre avec cette phrase courte et simple qui résume très bien son idée. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors je m'arrête là pour l'absurde. Pour les courageux qui sont restés jusqu'ici, déjà, merci beaucoup, et ensuite bravo. Et puis si c'est un thème qui vous plaît, je peux que vous inviter à lire les œuvres de Camus qui traitent de l'absurde, à savoir la pièce de théâtre Caligula, le roman L'étranger, et l'essai philosophique Le mythe de Sisyphe. Vraiment c'est court, c'est simple, c'est agréable à lire, et maintenant que vous avez quelques clés de compréhension à la lecture, ça en sera que plus intéressant. Je termine aussi en vous demandant évidemment de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Merci. Putain, il va passer l'aspirateur. Oh non.